Jusqu'à la fin et même affaibli, Jean-Marie Le Pen n'aura jamais voulu renoncer à son rôle de patriarche. À l'aube de la présidentielle, entre Éric Zemmour et sa fille, il fait son choix. Et moi, j'ai considéré l'intérêt national, considéré les chances de la droite nationale, que Marine les incarnait mieux que quiconque. Être fidèle à sa fille, malgré les trahisons, comme un ultime pied de nez du politique le plus provocateur de la Ve République. Monsieur Durafour, crématoire. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Une vie politique qui commence en 56. Le jeune Breton est élu député à seulement 27 ans. En 72, il fonde un parti d'extrême droite, le Front National. Longtemps confidentiel, il s'implante peu à peu, alors que son leader forge sa réputation à coups de polémiques. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Une sortie qui lui vaudra d'être condamné. En 95, il atteint 15% à la présidentielle, son meilleur score jusque-là. Et pourtant, son parti se déchire sur fond de divergences idéologiques. En 98, c'est le divorce avec Bruno Maigret. Je n'abandonnerai pas la barre du navire à une poignée de lieutenants et de quartiers-maîtres félons. Le FN est alors fragilisé. Pourtant, 4 ans plus tard, coup de tonnerre. Pour la première fois sous la Ve République, un candidat d'extrême droite accède au second tour de la présidentielle. Vive la France! Le point culminant de sa carrière politique, alors qu'en coulisses, sa fille cadette s'apprête à sortir de l'ombre. Janvier 2011, Marine Le Pen reprend le flambeau du parti, mais les provocations du désormais président d'honneur nuisent à l'opération de dédiabolisation. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Une polémique de plus, c'est le début d'une guerre ouverte chez les Le Pen. Jean-Marie! Jean-Marie! Jeanne! Au secours! La fille finit par exclure son père, qui semble pour la première fois déstabilisé. Je suis choqué, blessé tout de même, parce que je suis victime de ce qu'on peut appeler peut-être l'acharnement politique. Incapable de quitter la scène, le fondateur du FN joue la statue du commandeur, comme quand sa fille rebaptise le Front en Rassemblement National. Vive le Rassemblement National, vive la France! Un coup dur de plus. Je trouve ça désolant et ridicule et peu performant. Mais au crépuscule de sa vie, Jean-Marie Le Pen se réconcilie avec ses filles, tous réunis sur cette photo. Le dernier épisode d'une vie où famille et politique auront toujours été intimement entremêlés.